Bonjour, je m'appelle Hugo Becker et c'est une interview pour l'officiel. Paul Vanove, donc c'est le CEO d'Osmosis, donc de cette société. C'est quelqu'un qui est un peu un gourou, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé et que rien ne pourrait détourner du chemin qu'il a décidé de prendre, si je devais le caractériser en quelques mots. Mais c'est quelqu'un qui, évidemment, comme on a eu beaucoup de gens qui ont une force de caractère et qui peuvent apparaître très déterminés et très durs, parfois du coup, voilà, on pourrait dire que la fin justifie les moyens pour un personnage comme ça, et en fait on se tromperait. Je pense qu'il est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure de la série. Si vous, ça vous apparaît comme ça, c'est extrêmement flatteur. Moi je crois que je suis quand même au tout début et que j'ai beaucoup de choses à faire et à prouver encore, ça c'est certain. Mais en tout cas, je travaille comme un acharné en tout cas, donc je crois que j'apprends des choses dans mon métier. Plus ça va, si je suis tout à fait sincère avec vous et entier, j'ai le sentiment que j'apprends des choses et que de plus en plus j'en apprends. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent en tout cas, qui essayent vraiment avec détermination de monter leur projet qui irait dans ce sens-là. J'espère qu'ils vont réussir. Je leur souhaite en tout cas, et il ne faut pas qu'ils lâchent. Mais j'ai l'impression de plus en plus, et certainement grâce aussi aux plateformes de diffusion, c'est sûr que ça aide. Ça, c'est, je pense, une certitude. Ça permet une ouverture sur des projets qui n'auraient pas forcément vu le jour dans les salles de cinéma et qui pour autant vont être fabriqués pour une diffusion sur un grand écran. Donc c'est bien, c'est positif. Je crois qu'il y a quand même une vraie avancée, moi, à plein de niveaux. Au niveau de la création, au niveau de la diffusion, on a quand même la chance du coup que le projet sur lequel on travaille pendant des mois, où on prépare un personnage en amont de cette série, sur laquelle les auteurs ont travaillé pendant un certain temps, de finalement le montrer au même moment dans 190 pays. C'est quand même un truc absolument incroyable. Donc on peut pas le nier. Je veux dire, on fait quand même ça pour essayer d'éveiller, de surprendre les gens, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Rien n'est jamais parfait de toute façon à un instant T. Et c'est très bien comme ça. Je pense que les forces, elles vont se rééquilibrer. Je comprends certaines choses qui sont dites. Je trouve qu'il y en a d'autres qui occultent totalement la vraie évolution et le vrai intérêt des plateformes, et notamment Netflix, et qu'il faut surtout pas nier. C'est aussi une chance énorme pour les créateurs, parce que justement ça peut permettre l'émergence de choses qui n'auraient pas forcément vu le jour. Et pour les jeunes talents, parce que ça permet de les exposer aussi à différents pays, à différentes personnes, différentes sensibilités. En ce moment, je regarde Westworld, que j'adore, que je trouve absolument brillante, de par la psychologie des personnages, le développement de l'histoire et de l'intrigue, et puis tous les parallèles qu'il y a avec la société actuelle. La place de la femme, la place de l'homme avec un grand H, dans le sens où, encore une fois, moi c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, il y a un lien quelque part avec Osmosis sur cette thématique-là, sur la thématique du choix. Ce qu'on décide d'être en fait, c'est nos choix qui déterminent ce qu'on est. D'ailleurs, je crois que c'est une phrase de Paul Vanove, ça, dans la série. L'avancée des technologies, voilà, elle est fascinante, elle est intrigante, et elle est aussi dangereuse. Il faut qu'on parvienne à trouver un équilibre, mais voilà, il faut croire en l'homme aussi. Je crois. Et on a quand même réussi de très grandes choses, donc il n'y a pas de raison que l'humain ne triomphe pas.